Bonjour les cancers et bienvenue sur votre horoscope du mois de mai 2021. Alors ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet, mais aussi si le cancer est votre signe solaire ou s'il s'agit, votre signe lunaire, pardon, ou s'il s'agit de votre ascendant. On va commencer ce tirage avec deux cartes générales de l'oracle des miroirs pour connaître la tendance, globalement, ce qui va vous arriver au mois de mai 2021. J'en profite pour rappeler, j'en profite pour vous dire merci à tous ceux qui ont rejoint Divinarium ces derniers temps. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Les cancers. Oula. Famille, échec. Bon, y aura-t-il une petite engueulade à venir? Non, j'ai l'impression le plan familial ne va pas être le meilleur pour vous au mois de mai, je pense, les cancers. Il y a des choses que vous allez peut-être tenter de mettre en place qui ne vont pas bien fonctionner, des choses qui vont se casser là, hein, comme on dit. Ça ne va pas être tout rose sur le plan familial, j'ai l'impression. Bon, on va aller voir ça, on va creuser un peu. On va prendre le tarot et on va aller voir déjà avec quelles énergies vous quittez ce mois d'avril et vous amorcez le mois de mai. Quelle est l'ambiance générale? Je pousse ma petite souris, mon mulot, c'est quand même pas très joli dans le cadre. Quelle va être l'ambiance générale pour vous? Fin avril, début mai, ok. De l'épée, de l'épée, de l'épée, de l'épée, de l'épée. J'ai l'impression que vous allez rentrer dans le vif du sujet. Vous avez peut-être des comptes à régler, peut-être bien dans le domaine familial, et vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère, hein. Vous allez dire ce que vous allez à dire et vous avez à dire, vous barrez comme ça, les mains dans les poches, en mode eh ouais, voilà, moi je vous ai dit ça. En fait, si ça vous plaît, c'est tant mieux. Si ça vous plaît pas, et ben c'est pareil. Vous allez piquer là où ça fait mal, hein. J'ai l'impression que ça va être raide, hein, avec vous. Vous n'allez pas être la personne. J'ai l'impression que c'est. J'ai pas forcément l'impression que vous allez le subir, hein. J'ai vraiment l'impression que vous allez en être acteur de cette situation. Le personnage qui se barre avec ses épées dans les bras, c'est vous, hein, concrètement. Vous lâchez votre bombe et vous vous cassez. C'est l'ambiance pour moi, les cancers. Vous finissez le mois comme ça, vous avez des comptes à régler, j'ai l'impression, et vous n'allez pas faire dans la dentelle et faire. Pas vraiment faire cas des sentiments et de ce que ressentent les autres, hein, j'ai l'impression. Bon, allons voir la première quinzaine du mois de mai, voir comment ça se goupille. Bon, a priori, première quinzaine de mai, on n'est pas sur une énergie négative du tout, on est même plutôt sur une situation où c'est un peu comme si le fait d'avoir tout lâché fin avril, vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus détendu, beaucoup plus un peu il était temps que je le fasse et ça y est quoi, c'est terminé, c'est fini cette situation où j'allais pas bien et j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est fini, maintenant je vais mieux et je me permets à nouveau de rêver à des nouvelles choses et de me, voilà, vous voyez cette personnage, alors attention à ne pas franchir la limite entre rêverie et illusion, mais en tout cas, vous vous sentez beaucoup plus fort, beaucoup plus serein, beaucoup mieux dans vos baskets et vous vous permettez à nouveau voilà, de vous projeter, de rêver d'autres choses, etc. Les situations sont détendues pour vous. Ça va beaucoup mieux avec ce 10 de couple, hein. Bon, la deuxième quinzaine de mai. Ok. Bon. Et ben voilà, ça se continue, ça se confirme, hein, le côté on a lâché ce qu'on avait à lâcher, on a dit ce qu'on avait à dire, ça se confirme plutôt pas mal, avec le fou et le valet d'épée qui sont tous les deux pleins d'une énergie jeune et nouvelle et fraîche, et on est prêt à tout affronter, voilà, le chemin des possibles qui s'ouvre à nous, il est immense, on repart de zéro. On repart de zéro dans la vie en général et on est prêt à apprendre plein de nouvelles choses. Et surtout, cet état d'esprit extrêmement optimiste et plein de bonnes intentions qu'on a, on en fait profiter aux autres, on en fait étalage, on le montre, on est festif, on est joyeux, on est bien dans ses baskets, quoi, concrètement. Donc vous voyez cette histoire de échec famille qui va marquer le mois de mai, pour moi c'est même quelque chose qui va être là sur la toute fin du mois d'avril ou tout début mai là, et qui va du coup avoir des répercussions sur la suite du mois parce que tout votre état d'esprit va s'en trouver affecté.
C'est comme ça que je vois les choses, les cancers. Hein. Alors, on va aller voir, on va prendre un petit tarot pour aller voir sur le plan pro. Qu'est-ce que ça va donner, le plan professionnel pour vous? Voyons voir. Hop, j'ai une carte qui saute, je la prends. Petit tirage en croix. Bon, il y a des remises en question. Hein. Vous n'êtes pas sûr d'être vraiment à votre place. Vous n'êtes pas sûr d'être vraiment à votre place, d'avoir pris les bonnes décisions. Manque de confiance en soi. Vous n'êtes pas sûr d'y arriver. Non, on va essayer d'être beaucoup plus... J'ai pas pris une cinquième carte, je vais en prendre une cinquième. Non, je vais pas être aussi radicale que ça, mais... le 5 d'épée, c'est normalement la carte de l'ego qu'on prend un coup. On est blessé dans son orgueil. Et chez vous, c'est en positif. Donc, ça pourrait être synonyme d'une vraie remise en question qui est très bénéfique pour vous. Une petite pichenette derrière la tête, une petite claque derrière les oreilles qui nous remet sur le droit chemin et qui nous dit oh peut-être que j'ai visé un peu trop haut sur le plan pro, peut-être que voilà ça peut-être que je me suis un peu mal comportée, que j'ai été un peu pédant avec mes collègues de travail. Il y a une petite pichenette mais du coup qui est positive, hein. On est sur le positif, c'est une remise en question de votre personne par rapport à votre vie professionnelle ou votre vie active. Bon, par contre, il y a un côté, c'est bien mignon tout ça, mais c'est pas effectif. Enfin, ça porte pas ses fruits tout de suite. Et du coup, ça fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. Normalement, l'impératrice, elle est très positive, elle est là pour nous montrer les choses qui avancent, les choses qui progressent, qui évoluent, qui portent leurs fruits, qui arrivent à maturité, etc. Bon, là, c'est comme si, en négatif, on est un peu sur la carte inversée, hein, n'est-ce pas? Les choses n'évoluent pas tant que ça, ne portent pas leurs fruits tant que ça, c'est pas hyper positif. Les choses ne stagnent un peu, on va dire. Soyez plus créatif, soyez plus ouvert aux choses plus, comment dire, moins matérielles. Soyez plus ouvert aux choses des sentiments, aux choses des émotions, à ce que vous ressentez. Même dans le domaine professionnel, écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez ce que votre intuition vous dit, écoutez ce que vous avez vraiment envie de faire, qu'est-ce que vous aimez faire. Concentrez-vous sur ce que vous aimez, même dans un quotidien où ce n'est pas forcément des plus évidents. Concentrez-vous sur ce que vous aimez, sur ce qui vous fait plaisir dans le quotidien et vous n'en serez que plus serein et que plus positif, même dans le cadre du travail, même si c'est un job qui est, entre guillemets, alimentaire et que vous n'aimez pas plus que ça. On est sur un chamboulement, un changement, une remise en question totale hein, avec la carte de la tour. Sur le plan professionnel, de toute façon, on a là le 5 d'épée en positif, comme si on se remettait en question. Enfin, il y a un événement, quelque chose qui se passe, qui va vous retourner la tête, entre guillemets, et vous faire voir les choses autrement, quoi. Hein. Il va falloir déconstruire des idéaux, déconstruire des choses qu'on pensait acquises pour repartir de zéro. Bon, avec cette carte de la tempérance qui vient nous faire une petite synthèse et nous donner le ton en quelque sorte, c'est comme si elle nous disait « Attention, tout ce qu'on vient de voir là, ça ne va pas forcément se faire dans la violence, ça ne va pas forcément se faire dans la précipitation. Ça peut se faire de façon zen, de façon tranquille, détendue. C'est pas une secousse, c'est pas un tremblement de terre à 7 sur l'échelle de Richter, quoi. Hein. C'est un changement, certes, mais un changement qui se fait sur le fond, avec le temps, etc. Donc pour les cancers, là, sur le plan professionnel, on est sur une remise en question, mais qui a lieu sereinement. Voilà. Bon, on va se pencher maintenant sur le domaine sentimental, votre vie amoureuse, mais aussi vos relationnels avec vos proches, vos amis, conjoints, bien sûr, etc., etc. Et on va aller voir ce qu'il en est de ce côté-là. Alors, on fait pareil, un petit tirage en croix pour vous les cancers. Bon, le côté positif, c'est que vous avez planté, entre guillemets, une graine. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui sont amenées à changer. Vous avez planté une graine, quoi.
Vous avez planté une graine. Alors, pour les personnes qui seraient célibataires et qui auraient rencontré quelqu'un récemment, bon, on peut imaginer que vous venez de faire une rencontre qui pourrait être assez productive par la suite. Vous avez mis en œuvre, amorcé quelque chose, les cancers, dans votre vie sentimentale, qui, s'il est bien entretenu, pourra porter ses fruits dans quelques temps. Et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, l'aspect négatif, c'est qu'il ne va pas falloir être pressé. Parce qu'avec le cavalier tentacle, on avance, mais on avance tranquille. Ça prend son temps, ça prend son temps. Alors, bon, soyez moins exigeant. C'est le conseil qu'on vous donne. Soyez moins exigeant, acceptez que les choses soient comme telles, ne soyez pas si blasé, détendez-vous un peu, soyez patient, soyez moins dur avec vous, moins dur avec les autres, soyez moins renfermé aussi. Ouvrez-vous un peu aux autres. C'est le conseil qu'on vous donne là. De toute façon, en conclusion, il y a un changement. Il y a un changement qui arrive pour vous sur le plan sentimental. La carte de la mort, elle n'est pas forcément symbolique de la mort, bien sûr, mais elle est symbolique du changement. D'ailleurs, celle-ci, dans ce jeu, s'appelle Death and Rebirth, mort et renaissance. Pardon pour cet accent anglais horrible. Mort et renaissance. Donc, vous voyez, la mort, c'est pas juste une fin en soi, c'est surtout un renouveau total, un chamboulement. Donc, il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale, soyez-en certains. Les petites graines que vous avez semées vont porter leurs fruits, ça va bouger, mais soyez moins dur avec vous-même et avec les autres. De toute façon, avec ce 8 d'épée qui vient en synthèse là, on est sur le changement, tourner le dos au passé, partir sur quelque chose de totalement nouveau. Donc vous voyez cette petite graine que vous venez d'amorcer, la graine du changement, elle arrive, elle va porter ses fruits. Ça aura lieu dans votre vie sentimentale, soyez-en certains les cancers. Bon, pour aller terminer ce tirage, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer une petite carte conseil de la sagesse de l'oracle. Petite carte conseil, oh, elle a sauté, la voilà. Ici et maintenant, bon, cette carte-là, en fait, vous êtes les deuxièmes, je ne sais pas qui d'autre l'a eu, mais il y a un autre signe astro qui l'a eu. Elle nous rappelle de vivre dans l'instant présent. Vivez les choses ici, maintenant. N'attendez pas demain pour agir. Ne vous morfondez pas sur ce qui a eu lieu hier. Quoi qu'il se passe, ce qui compte, c'est ce que vous vivez en ce moment, c'est ce que vous ressentez. Rappelez-vous sur la vie professionnelle, votre conseil avec le valet de coupe, c'était quoi? C'était ressentir les choses. Vivez les choses, ressentez-les avec le cœur et pas uniquement avec vos mains et ce que vous produisez avec votre tête. Ressentez les choses et vivez-les. Vous allez voir, vous n'en serez que plus efficace et vous vivrez les choses beaucoup mieux. Eh bien, c'est le conseil général qui vous est donné là. Vivez au jour le jour, ressentez les choses et n'attendez pas ni des conseils de ce qui s'est passé hier, ni de savoir exactement ce qui va se passer demain. Vous ne savez pas de toute façon. Donc vivez les choses maintenant, prenez vos décisions maintenant en votre âme et conscience. N'attendez pas des siècles. Tout va bien se passer. Vivez le moment présent. Voilà pour vous les cancers, j'arrête mon tirage ici, je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là. Vous pouvez trouver en barre de description toutes les informations utiles pour me suivre ici ou ailleurs, bien sûr. On se retrouve le mois prochain pour votre horoscope du mois de juin, bien entendu, mais peut-être entre deux pour d'autres vidéos. Merci encore aux personnes qui se sont abonnées, on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao!